quelle a été la personne qui avait décidé à ce que nous ayons la Bible dans le format que nous avons actuellement? Est-ce Dieu? Est-ce les hommes? Si c'est Dieu, c'était quand et c'était comment? Le livre de Samuel n'a pas été écrit par le prophète Samuel. Le livre de Deutéronome, par exemple, n'a pas totalement été écrit par Moïse. Pourquoi? Est-ce que réellement, y avait-il que 4 évangiles? Pourquoi avons-nous seulement 4? Est-ce qu'avec les nouvelles recherches dont on nous parle de l'évangile de Thomas, peut-on les inclure dans la Bible aujourd'hui? Ce sont ces choses-là que nous allons parler avec vous pour savoir, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la Bible peut-elle être modifiée? La Bible, c'est un livre saint, un texte sacré, écrit sur une période de plus de 1600 ans. Mais cette Bible, dont nous utilisons pour beaucoup, ne connaissent pas l'origine, ne connaissent pas la source de la Bible. Dans les faits historiques de la Bible, il nous est dit ceci, que Dieu a commencé à parler à Moïse. Et chez les Juifs, le terme qui est utilisé sur ce point-là, c'est la Torah. La Torah Moshe. La Torah Moshe, c'est tout simplement la loi ou le commandement que Dieu a donné à Moïse. Pratiquement les 3 langues principales dans lesquelles la Bible a été écrite. La Bible. Le Nouveau Testament a été écrit en araméen et en grec. Mais l'Ancien Testament, l'ignorance est la seule arme puissante que l'ennemi utilise contre les enfants de Dieu. Pourquoi? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, quelque part, il dit, lorsque nous lisons Moïse, le voile est jeté sur nous. Mais nous devons entrer dans l'esprit du Christ de la révélation pour que les voiles soient ôtés. Nous sommes dans un temps où il faudrait qu'à un certain moment que votre intelligence augmente pour que vous puissiez atteindre la justice. Lorsque l'intelligence n'augmente pas, il vous serait difficile d'atteindre la justice. Au jour d'aujourd'hui, seuls ceux qui ont l'intelligence qui sont capables de régner sur les autres. Les francs-maçons, les rosicruciens, les occultistes. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bonjour, bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, 15 minutes de savoir. C'est une émission qui est en train de passer désormais sur chez Bissou Télévision. Avec moi, votre humble serviteur, le prophète Heidi Samir, évidemment, avec toute autre personne qui passe sur cette chaîne de télévision qui va animer cette émission sur le savoir. Le but de cette émission, 15 minutes de savoir, est tout simplement d'avoir 15 minutes devant vous pour essayer de partager avec vous certaines connaissances que nous ne pouvons pas, de long en large, expliquer avec nos amis journalistes, mais que face à la caméra, je peux vous expliquer, vous parler des termes qui sont importants que vous devrez connaître, que vous devrez savoir, dont vous devrez normalement avoir dans votre vocabulaire pour savoir comment est-ce que votre marche chrétienne sera. Mutu oya yebi makambute et vous allez la passer à avancer et à évoluer. L'ignorance est la seule arme puissante que l'ennemi utilise contre les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que mutu oya za ignorant bakoki ko manipuler, bakoki ko sakana na ye, bakoki ko travailler à kozanga moyen de riposte, tout simplement parce qu'il ne saura pas quels sont les éléments qui sont à sa possession, quels sont les éléments qu'il a avec lui, quel est le pouvoir qu'il maintient. C'est pourquoi dans cette émission 15 minutes de savoir, nous allons parler de tout et de rien pour vous permettre à être équipés, pour vous permettre à être aguerris, pour permettre à ce que le voile de l'ignorance quitte vos yeux, afin que vous puissiez voir. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, quelque part, il dit, lorsque nous lisons Moïse, le voile est jeté sur nous. Mais nous devons entrer dans l'esprit du Christ de la révélation pour que les voiles soient ôtés. La connaissance est une clé qui vous donnera le pouvoir d'accéder dans le monde spirituel. La connaissance est un pouvoir. Voilà pourquoi dans ce siècle, seuls ceux qui ont la connaissance qui
qui sont en train de réussir et qui atteignent le firmament. Oyo baza na connaissance de bazozala écrasé, bazozala anéanti. Voilà pourquoi je t'exhorte, tout le temps que tu pourras le faire, de suivre cette émission 15 minutes de savoir avec le prophète Samir. Tu peux le partager, tu peux t'abonner, tu peux donner aux autres. Tu as juste 15 minutes à écouter. Aujourd'hui, c'est notre premier numéro qui va avoir beaucoup de suites et beaucoup de successions. Aujourd'hui, avec toi, un thème simple pour pouvoir t'aider et t'éclairer dans ta marche chrétienne. Il y aura beaucoup de sujets qui seront évoqués, des termes que j'utilise dans mes émissions. Par exemple, la définition de l'initiation, la définition sur les zodiaques, l'enseignement et l'explication claire de certains mots que j'utilise dans mes émissions. Ceci va vous permettre à ce que, à chaque fois que vous allez suivre mes émissions, que vous allez suivre cette émission aussi, que vous soyez à la page de connaître. Que veut dire cela? Quelle a été la pensée de tel prophète lorsqu'il a écrit tel verset? Quelle a été l'idée de telle personne lorsqu'il a écrit telle chose? Ainsi de suite, vous serez affermi et vous serez capable de résister au monde des ténèbres. Soyez bénis parce que vous serez avec nous dans cette émission. Laissez-moi au jour d'aujourd'hui, pendant quelques minutes, vous définir un peu ce qu'est la Bible. La Bible, c'est un livre saint, un texte sacré, écrit sur une période de plus de 1600 ans. Ce n'est pas moi qui... les grands théologiens qui nous ont précédés, qui ont fait des recherches. Cette histoire, l'encre et les salives. Voir à ce qui est écrit dans la Bible. Je présente aujourd'hui la Bible. La Bible est un livre ancien qui contient une histoire de plus de 1600 ans. Le peuple d'Israël, en commençant par la création plutôt de l'univers, en passant par la formation d'une nation qu'on appelle Israël, jusqu'à l'œuvre de la croix ainsi qu'aux événements d'Apocalypse qui sont appelés les événements derniers ou tout simplement les jugements derniers. Mais cette Bible dont nous utilisons pour beaucoup ne connaissent pas l'origine, ne connaissent pas la source de la Bible. Dans les faits historiques de la Bible, il nous est dit ceci, que Dieu a commencé à parler à Moïse. Lorsque Dieu a parlé à Moïse sur le mont Sinaï, Dieu lui a donné les commandements. Et chez les Juifs, le terme qui est utilisé sur ce point-là, c'est la Torah. La Torah Moshe. La Torah Moshe, c'est tout simplement la loi ou le commandement que Dieu a donné à Moïse. De par définition, retenez-les avec moi, tout simplement. Le mot Torah veut dire instruction. Le mot Torah veut dire instruction. Donc Dieu, au travers du mont Sinaï, de la montagne Sinaï, a donné des instructions à Moïse. Et on a appelé cela la Torah. Et lorsque c'est le mot hébraïque pour les mots instruction. N'ayez pas peur, habituez-vous-en. En utilisant ces mots, vous ne faites pas de la magie, vous ne faites aucune invocation, c'est juste un terme hébraïque. Lorsque vous lisez cela, nous avons la correspondance grecque. Pourquoi? Il faudrait que vous sachiez que la Bible a une grande partie en hébreu et puis une partie en grec et en araméen. Ce sont pratiquement les trois langues principales dans lesquelles la Bible a été écrite. La Bible. Le Nouveau Testament a été écrit en araméen et en grec, mais l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. La Torah, la loi. Je reviendrai dans la prochaine émission pour expliquer c'est quoi la loi et pourquoi la loi. Le mot Torah, Moshe, qui prend tout simplement, qui veut dire instruction, englobe la partie que nous appelons Ancien Testament. Mais chez les Juifs, auteurs de cela, divisent la Bible, l'Ancien Testament en trois branches. Nous avons la Torah, l'instruction, nous avons le prophète et nous avons les écrits. Donc lorsque vous vous retrouvez en face de l'Ancien Testament, vous devrez savoir scinder ces trois parties des Écritures pour avoir une interprétation éclairée, pour avoir une lecture sûre et fixe et fiable. Vous devrez savoir, cette partie, elle concerne la loi Moïse, c'est les prophètes,
bien c'est les écrits. Dans les prophètes, nous avons prophétiques, tout simplement les 12 prophètes majeurs, et nous avons des prophètes mineurs, entre autres Ésaïe, Daniel, Jérémie, Ézéchiel. Tous ces gens-là, nous appelons ça des prophètes majeurs et nous avons des prophètes mineurs. Vous devrez avoir ça en tête pour connaître l'apport de chaque prophète dans la Bible et savoir comment interpréter les textes. Il est important de savoir qu'il y a certains textes qui ont été écrits par des prophètes qui n'ont pas écrit tous les textes. Par exemple, je prendrai l'histoire de Samuel. Le livre de Samuel n'a pas été écrit par le prophète Samuel. Le livre de Deutéronome, par exemple, n'a pas totalement été écrit par Moïse. Ce sont des choses sur lesquelles je vais rester avec vous pour expliquer. Pourquoi? Il est bon d'ajouter à la foi la connaissance. La foi sans connaissance, c'est de la destruction. Il ne suffit pas d'avoir la foi, mais il faudra aussi avoir la connaissance. Dans cette émission, nous allons décortiquer ces choses-là. Nous allons parler sur la découverte de la mer morte. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Nous allons parler réellement. La Torah que Dieu a donnée à Moïse, quel est son impact, quelle est sa valeur spirituelle. Nous allons parler des écrits des évangiles. Nous allons parler de l'évangile de Matthieu, de Jean et de Jacques. Est-ce que réellement, y avait-il que 4 évangiles? Pourquoi avons-nous seulement 4? Est-ce que Marie de Magdala a-t-elle réellement écrit? Au vu des découvertes et des nouvelles recherches au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'avec les nouvelles recherches dont on nous parle de l'évangile de Thomas, peut-on les inclure dans la Bible aujourd'hui? Ce sont ces choses-là que nous allons parler avec vous pour savoir, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la Bible peut-elle être modifiée? Peut-on ajouter de nouveaux livres dans la Bible? Quelle a été la personne qui avait décidé à ce que nous ayons la Bible dans le format que nous avons actuellement? Est-ce Dieu? Est-ce les hommes? Si c'est Dieu, c'était quand et c'était comment? Si les hommes, c'était quand et c'était comment? Cette émission sera à la fois historique, à la fois géographique et à la fois spirituelle. Et je crois que vous ne serez pas dessus parce qu'il y aura de bonnes choses qui vont se passer dans cette émission. Nous allons incrustrer des éléments de recherche qui vont vous permettre d'avoir une lecture. Ouvrez votre esprit, soyez large de compréhension, ouvrez votre pensée. Ne vous laissez pas borner par une interprétation ou une traduction de Louis II tout simplement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il est dit qu'au dernier temps, l'intelligence de plusieurs augmenteront. C'est-à-dire, nous sommes dans un temps où il faudrait qu'à un certain moment que votre intelligence augmente pour que vous puissiez atteindre la justice. Lorsque l'intelligence n'augmente pas, il vous serait difficile d'atteindre la justice. Au jour d'aujourd'hui, seuls ceux qui ont l'intelligence qui sont capables de régner sur les autres. Les francs-maçons, les rosicruciens, les occultistes, les gens de l'Ekankar, les gens de tous ces sectes théosophiques ou philosophiques ne sont pas plus puissants que vous, les chrétiens. Mais ils ont tout simplement un élément, un atout dans leur gibecière, c'est la capacité à apprendre. Lorsque vous refusez à apprendre, lorsque vous refusez à comprendre, vous arrêtez votre intelligence. Laissez-moi vous lire un verset. Hébreux chapitre, livre des Hébreux, ou épître des Hébreux chapitre 5, verset 12, verset 13. Il dit ceci. Depuis longtemps, vous devriez être de maîtres. Version Louis II. Dans d'autres versions, on dit, depuis longtemps, vous devriez être des docteurs. Donc, les termes maître et docteur ont pratiquement la même connotation. J'y reviendrai. Parce que lorsque vous entendrez quelqu'un être appelé maître, ça vous choque, ça vous tique. J'y reviendrai pour que vous ne soyez pas choqués par les termes. Voilà le but de cette émission. Il dit ceci. Depuis longtemps, vous devriez être de maîtres. Mais vous êtes devenus lents à la connaissance et à comprendre la parole de Dieu. Or, le jugement, c'est pour ceux qui sont appelés à exercer le jugement sur le bien et le mal. Je ne cite pas en entièreté le verset. Je le prends tel qu'il me revient dans la tête. Il dit ceci. Quiconque en est encore aux éléments a besoin d'îler et non de la nourriture solide. L'apôtre Paul, à son temps, reprochait aux Hébreux qu'ils devraient être de maîtres. Mais ils ont encore besoin qu'on leur enseigne les rudiments de la parole. Ils ont encore besoin qu'on leur donne
le lait spirituel. Or, quiconque en est encore au lait n'a pas besoin des os. Il arrivera à un certain moment qu'il faudrait enlever le lait dans la nutrition, dans l'aliment de l'enfant pour lui donner une nourriture solide. Il dit ceci. Chapitre 6, il dit, sans poser de nouveau le fondement sur le renoncement des œuvres mortes, la résurrection des morts, le jugement dernier, l'imposition de main, le baptême du Saint-Esprit, tendons vers ce qui est parfait. Paul est en train d'énumérer ces choses qui forment l'enseignement élémentaire du christianisme. Le jugement dernier, l'enlèvement, l'imposition de main. Dans l'imposition de main, nous voyons tout ce qui est onction, manifestation du Saint-Esprit. C'est élémentaire. La repentance, c'est un message élémentaire. Le baptême, doit-on être baptisé au nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce qu'un mort peut-il être baptisé? Oui, ce sont des débats. Ce sont des enseignements qu'on enseigne aux gens, mais on ne peut pas les enseigner toute une vie. Ce sont des enseignements élémentaires. Il dit, tendons vers ce qui est parfait. En d'autres termes, Paul voulait faire comprendre aux gens, vous ne voulez pas grandir, vous ne voulez pas avoir la maturité spirituelle. Vous voulez vous arrêter à ce qui est élémentaire. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont à ce stade-là. Nous avons le message de l'enlèvement. Nous avons le message du jugement. Nous avons le message de l'imposition des mains. Chez nous, c'est l'onction. Chez nous, c'est la puissance du Saint-Esprit. Chez nous, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Ok, il faut que vous puissiez croître en esprit. Écoutez, il dit ceci dans les épîtres aux Éphésiens. Il faut que le Christ soit formé à vous, atteigne la stature ou la maturité. Le Christ qui s'est formé en vous doit atteindre la maturité. Voilà pourquoi lorsqu'il va au Galates, il dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire qu'à un certain moment, un homme spirituel qui atteint la maturité doit être confondu ou doit devenir un, ou doit faire l'union ou l'unité avec le Christ. C'est en cela que je vous appellerai. C'est en cela que je vous enseignerai. Donne-moi tes oreilles, donne-moi ton temps, donne-moi ta disponibilité pour écouter ces 15 minutes de savoir. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi. Je te recommande juste un cahier, un stylo. Tu vas recevoir le cours chaque fois que je vais passer pour ces 15 minutes. Que Dieu te bénisse. Sois béni. À la prochaine. C'était votre prophète Heidi Samir. Merci. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.